Alors ce soir, il m'a été donné mission de vous prêcher sur la doctrine des célébrations. Est-ce que bibliquement, toute célébration a un sens, a une connotation, ou est-ce que c'est biblique de faire des célébrations telles que nous le faisons? Ce soir, on met entre griffes, par exemple, la célébration des anniversaires, des fêtes ou des solennités. Qu'est-ce que la Bible dit sur ça? Quelles sont les vérités spirituelles et bibliques derrière ces pratiques? C'est la question de ce soir. Prêtez-moi vos oreilles, je vous en prie. Écoutez ce message, elle peut être très édifiant pour vous. La première des choses que vous devez savoir, c'est l'origine des célébrations, bibliquement ou païennes. Vous devez savoir que dans la Bible, Dieu est l'initiateur des vraies célébrations. Dieu est celui qui a initié les vraies célébrations. Mais dans toutes les fêtes, il y a de celles qui viennent de Dieu et il y a de celles qui ne viennent pas de Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont initiés par les hommes, pour l'adoration des hommes eux-mêmes. Vous devez savoir que de base, une fête, une célébration est faite pour célébrer quelqu'un, quelque chose ou un esprit. Quand vous vous mettez à célébrer, vous célébrez donc l'esprit derrière la personne ou derrière la célébration. On ne célèbre pas le néant, on célèbre toujours une force. C'est une chose que vous devez mettre dans votre esprit. Dans la spiritualité, nous célébrons une force. Et cette force qui est incarnée par un esprit, qui est spirituel, connaît ses actes et se comporte très responsablement. J'aime. Vous devez savoir aussi, mes bien-aimés, que il y a des fêtes qui sont instituées par Dieu, que nous connaissons, qui sont pour nous comme des solennités. Nous avons des fêtes, par exemple, telles que la Pâque, dans le livre de Exode, chapitre 12, où nous célébrons ensemble la Pécha juif, mais aussi nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ, sorti d'entre les morts. Ne vous inquiétez pas, c'est resté, il y aura une rediffusion sur cette page ou sur notre compte YouTube, Apôtre Chris Benwama, vous retrouverez toutes nos prédications là-bas. Alléluia. Donc nous avons la Pâque, dans Exode chapitre 12, qui est une célébration instituée par Dieu. Nous avons la Pentecôte. Mais attention, très différent de la célébration Pentecôte, de la Pentecôte que nous voyons dans les églises. La Pentecôte n'était pas une célébration où on célébrait le Saint-Esprit. Ça, c'est faux. La Pentecôte était la fête des récoltes et de la moisson. Une journée où les gens venaient vendre leurs récoltes. Une journée culturelle où on retrouvait toutes les langues rassemblées pour faire des affaires. Ce n'était pas la fête du Saint-Esprit. Mais la descente du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2 s'est faite le jour de la Pentecôte. Mais malheureusement, les esprits embrouillés de la foi chrétienne ont pris la Pentecôte et l'ont associée à l'Esprit de Dieu. Or, bien-aimés, ce n'était pas une fête qui a été associée à l'Esprit de Dieu, mais une fête juive qui célébrait les ventes des céréales, la communication et le partage des biens, l'associativité. Ça n'avait rien à voir avec la fête de l'Esprit. Il y avait aussi ce qu'on appelle par la fête des tabernacles, dans le livre de Lévitique chapitre 23. Une fête où on célébrait le Dieu à travers le saint tabernacle. Ça, ce sont les fêtes qui sont reconnues par Dieu. Ces fêtes avaient un but spirituel précis. Se souvenir des œuvres de Dieu, enseigner l'obéissance, pointer vers le Christ. Colossiens chapitre 2, verset 16 au verset 17, nous en parle avec beaucoup de sagesse. Dieu n'a jamais institué une fête pour glorifier un homme. Ça, jamais. Aucune fête n'a été instituée dans la parole pour la glorification d'un homme. Alors, que dire alors des anniversaires selon la parole? Les anniversaires dans la Bible est un silence très révélateur. Je vais m'expliquer. Dans Genèse 40, bien-aimés, on nous parle de l'anniversaire de Pharaon. La Bible, bien-aimés, vous savez, mentionne très peu les anniversaires et toujours dans un contexte très négatif. Quand on parle d'anniversaire dans la Bible, il y a toujours une valeur négative qui s'ensuit. Je m'explique. Dans Genèse 40, verset 20,
On dit l'année de l'anniversaire de Pharaon qui a entraîné l'exécution. Dans Matthieu chapitre 14, versets 6 à 10, on dit l'année de l'anniversaire d'Hérode qui a entraîné la décapitation de Jean le Baptiste. Aucun serviteur de Dieu, d'Abraham, Moïse, David, Paul, Jésus, n'a célébré son anniversaire. Je n'avale rien, aucun serviteur de Dieu n'a célébré son anniversaire. Mais ce n'est pas notre cas. Nous, on aime la célébration. Et quand on parle de célébration, s'il vous plaît, il faut préciser, ce n'est pas rendre grâce. Parce qu'il y a des ceux comme moi, par exemple, ce jour J, vous avez vu, j'ai rendu grâce à Dieu pour mon anniversaire. J'ai dit merci au Seigneur. Nous l'avons dit ensemble avec vous. Mais cependant, il y a des gens qui la célèbrent, achètent le vin, festoient, fait asseoir des gens, fait des journées de partage, des collations. Il met de la musique, se mettent au centre de l'activité. Or, bien aimés, nous avons dit que toute célébration élève un esprit. Alors, celui qui célèbre son anniversaire, célèbre son propre esprit et établit son esprit tout autour de tout ce qui le célèbre. C'est comme si les gens, le jour J de son anniversaire, font l'action de célébrer son esprit avec lui. Ça veut dire qu'ils commettent l'un des plus grands péchés de la parole, qui est « tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face ». Qui fait l'action de célébrer est en train de faire quoi? D'adorer. Et c'est très important. Dans la Bible, Jésus lui-même n'a pas célébré son anniversaire. Abraham n'a pas célébré son anniversaire. Moses ne l'a pas fait. David, Paul, etc., etc. Pourquoi? Parce que l'anniversaire met l'homme au centre, alors que la Bible enseigne, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 30, qu'il croisse et que je diminue. Qui doit croître? C'est Dieu qui doit croître. Et nous devons diminuer. C'est Dieu qui doit être célébré, pas nous. Alléluia. Voilà pourquoi quand quelqu'un se met au centre de l'attention, bien aimé, il va contre la volonté de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour la nouvelle année qu'il nous accorde dans le souffle de vie. Car c'est important, la Bible dit, un nouvel âge est une bénédiction. Mais quand vous rentrez dans l'esprit de la célébration de votre anniversaire, c'est pas Dieu que vous célébrez, c'est vous que vous célébrez comme esprit. Et mettez votre vie en évidence pour que d'autres personnes célèbrent votre esprit, c'est-à-dire se souillent dans la compromission de l'adoration à votre esprit. C'est à cause de ça que nous autres, les vrais chrétiens qui ont compris ce principe, ne célèbrent pas leur anniversaire. Ils rendent grâce et offrent une action de grâce. Ils partagent juste un moment de paix et de joie, de banquet avec leur famille et disent merci pour l'amour et la grâce de Dieu. Mais vous autres, c'est des fêtes, des sorties, une banderole à votre effigie, des acclamations, de la consternation. Et Dieu lui-même n'est pas mis au centre de cette chose, ça devient de la pure vénération. Et c'est un péché. Vous devez savoir que, bien aimé, la célébration de soi est une porte spirituelle dangereuse. La célébration excessive de la personne va exalter votre ego, va nourrir votre orgueil, va attirer les regards sur la chair et va pousser Dieu à résister à votre vie. Vous voyez une personne qui sort d'une fête d'anniversaire. Au lieu que ça soit le plus beau jour de sa vie, il y a plein de négativités qui vont venir sur votre fête d'anniversaire. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat. Ou les fêtards. Faites ce constat. Vous avez organisé votre fête d'anniversaire, mais il y a plein, au lieu qu'il y ait plein de joie, c'est votre jour. Mais c'est comme si c'était un jour qui était rempli d'épreuves, qui était rempli de négativités, qui sont venues se poser sur votre jour d'anniversaire. Les négativités vont sortir des hommes, vont sortir de votre milieu, et même au lieu que ce jour prolonge votre jour dans la joie, maintenant elle va drainer une négativité sur vous, et le lendemain attirer comme une forme de blocage. C'est comme si les cadeaux, les biens qu'on vous avez donnés, n'est pas venu améliorer vos conditions, mais sont venus au pire, créer un blocage dans votre vie. Bon, la Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 6, il dit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Pourquoi l'orgueil? Parce que celui qui célèbre ou fait la célébration de soi ouvre une porte dangereuse
Et celui-ci entre dans l'exaltation de l'ego, dans le fait de nourrir son orgueil, mais aussi d'attirer les regards de la chair. Et quand ces choses sont accomplies, Dieu résiste à vous. Mais pourtant, c'était votre jour. Au lieu que ça soit un jour bénédictif, ça devient un jour qui vous bloque. Qu'est-ce que l'homme peut vous donner le jour de votre anniversaire qui peut réellement prolonger votre jour? J'ai vu un monsieur que j'aimais beaucoup, personnellement, célébrer son anniversaire aujourd'hui et mourir demain. Une manière de dire, bien aimé, que avoir acclamé pour cet anniversaire n'a pas prolongé son séjour. Vos vœux n'ont pas prolongé son séjour. Mais ce n'est que Dieu qui est capable d'accomplir le prolongement de sa vie. Concentrez-vous sur la vraie source de bénédiction. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui m'ont souhaité les vœux. Toutes les personnes me souhaitaient les vœux dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous garde, que Dieu vous emmène, que Dieu fasse ceci. Personne ne m'a adulé. Mes vœux d'anniversaire étaient des prières constructives. Je ne suis pas allé en boîte de nuit. Je ne suis pas allé dans un KFC. Je ne suis pas allé faire je ne sais quelle débandade. Je suis resté en famille. J'ai béni l'Éternel et j'ai rendu grâce. Alléluia. C'est comme ça qu'un chrétien célèbre son anniversaire. Le chrétien ne manque pas les occasions de célébrer, mais le chrétien célèbre que Dieu. Car célébrer revient à adorer. Vous devez mettre ça dans votre esprit. Célébrer revient à adorer. Ce que vous célébrez, c'est ce que vous donnez de l'adoration. Si vous célébrez un homme, bien aimé, vous l'adorez. C'est très important. Spirituellement, certaines célébrations deviennent des autels d'exaltation humaine, où on met la personne au centre, on le fait asseoir, on le met au milieu de tout le monde et tout le monde l'apprécie et les acclame. Les gens commencent à dire de bonnes choses, de belles choses. Elle est belle, elle est merveilleuse. Tout le monde dit des choses et des paroles. Et d'autres même les amènent en rite, des offrandes, des cadeaux. Ça vous rappelle rien? Mais c'est comme ça qu'on élève un Dieu. Des gens viennent avec des cadeaux, des offrandes, des ceci, pour pouvoir vous honorer en ce jour d'anniversaire. Mais la Bible dit, seul Dieu tu honoreras. Faites très attention. Ce sont des choses qui sont des rituels qui placent l'homme au-dessus de Dieu. Dans votre anniversaire, Dieu s'efface. Pour certaines personnes qui célèbrent et exaltent l'humain ce jour-là. Ce sont des portes spirituelles, par parole, offrande ou rituel. Ce sont des moments de réactivation d'alliance familiale inconscient. Parce que ce jour-là, vous vous souvenez de votre attachement, de votre sang. Alors, si vous célébrez par exemple votre anniversaire de naissance, pourquoi ne célébrez-vous pas aussi votre nouvelle naissance en Christ? Pour la plupart, ils ont même oublié leur naissance en Christ. C'était quand votre jour de baptême? Le jour où vous avez plongé dans l'eau? Le jour où vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous êtes déjà arrivé de célébrer votre naissance en Jésus? Pas du tout. Vous ne le trouvez pas important, mais vous donnez beaucoup plus de l'importance à votre jour d'anniversaire qui est marqué sur votre acte de naissance. Ou c'est juste un motif de pouvoir gagner un peu d'argent? Les mamans des Moziki, oh yeah, vous qui profitez de vos anniversaires pour récupérer les cadeaux de vos Moziki là, je vous vois. Vous mettez en valeur, belle salle, bel jeu de lumière, pour recevoir des cadeaux et vous espérez les cadeaux les meilleurs. C'est pas mauvais, mais c'est que vous êtes au centre. Mais constatez avec moi, après avoir reçu tous ces cadeaux, qu'est-ce que vous ressentez? Que de la négativité, pas de bonnes choses. Après cet anniversaire, vous tombez malade. Vous voyez des choses se perdre. Et les cadeaux que vous recevez après ces anniversaires ne mettent pas du temps. Elles se gâtent tellement vite. C'est comme si on vous avait donné quelque chose d'empoisonné. Juste pour vous dire, vous montrez l'esprit excessif derrière cette force spirituelle que vous avez célébrée, qui n'est pas Dieu, et qui vous emmène la poisse. Tout ce qui attire l'attention sur la chair ouvre un accès spirituel. Chaque fois que vous faites quelque chose qui attire l'attention sur vous, ça ouvrira des portes spirituelles. On va prendre encore un autre exemple. Par exemple, les fêtes modernes et syncrétisées. Beaucoup de fêtes actuelles ont des racines païennes déguisées. J'espère que vous le savez. Souvent, certaines fêtes sont cachées par des symboles occultes, des dates astrologiques, des rituels déguisés en tradition.
La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Deux fois on sait, mais on ne veut pas tout simplement prendre cela au sérieux. Je ne vais pas loin, excusez-moi, nous avons la nativité, la Noël. C'est une fête que vous aimez, c'est un moment magique pour vous. Vous appréciez. Vous aimez la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire le 1er janvier. C'est bien. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas des fêtes chrétiennes? Ça n'a rien à voir avec nous. Nous n'avons pas besoin de ça pour s'orienter. C'est une nouvelle année pour les autres, mais pas pour nous. Pour nous, Jésus peut faire maintenant que ta vie rentre dans une nouvelle année. L'organisation mensuelle du monde n'impacte pas le chrétien. Mais tellement nous sommes fixés sur cette horloge, tellement que nous sommes fixés sur cet alinéa, que nous mettons la parole de côté. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 50, 61, le verset 2, il dit, j'annoncerai. L'Éternel Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer une année de grâce. Dieu a oint son serviteur pour annoncer une année de grâce, pour guérir les innocents et les captifs. Et l'annonciation de l'année de grâce ne dépend pas du temps des hommes, du temps de Dieu. On peut être en plein juillet et Dieu te dit, ton année commence maintenant. Mais et pourtant l'année a commencé depuis janvier. Ça ne dépend pas du calendrier des hommes. Nous dépendons du calendrier divin. Donc sortez de cette mentalité. Le danger n'est pas toujours la fête en elle-même, mais c'est l'essence cachée de ces fêtes païennes. Par exemple, nous avons dans la nativité le personnage du Père Noël qui n'est pas biblique, j'espère que vous savez, et que vous ne connaissez pas son origine. La célébration de cette fête qu'on appelle la Noël, qui est normalement la célébration du Dieu Sol Invictus, qui est en français Soleil invaincu, parce qu'en réalité, on ne célébrait pas Christ. Christ n'est pas né en hiver. Vive le vent d'hiver, c'est faux. Jésus est né le 6e mois, entre le 6e et 7e mois du calendrier hébreu. Donc dans le calcul, nous sommes dans le 7e mois hébraïque. Donc c'est-à-dire que nous sommes entre juin et juillet. Ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons là-bas. Jésus n'est pas né en hiver. Mais cependant, pour vous, Jésus est en hiver. C'est pas normal. Chaque année, Jésus redevient petit. C'est pas normal. Quelqu'un qui est mort à 32 ans, mais chez vous, il reste le petit Jésus. C'est un manque de respect, hein, sincèrement. Et vous trouvez ça normal? Il est toujours dans une crèche, tandis qu'il a donné sa vie à la croix. Vous réduisez vraiment l'importance de l'œuvre de la croix. Quelqu'un me dira que c'est de la commémoration, mais de la commémoration où vous l'élevez, vous mettez le solstice d'hiver sur sa tête, le symbole du Sol Invictus, pendant que lui, il n'est pas né dans l'ordre même du solstice d'hiver. Ah oui, le symbole de soleil que vous voyez sur sa tête, c'est pas la toile, hein? C'est le solstice d'hiver. C'est le symbole du Sol Invictus. Le même Dieu Sol Invictus qui a été célébré à cette époque. C'est lui, roi des Français, vous qui ne connaissez pas l'histoire, qui va décider de changer cette célébration du 27 décembre, qui va devenir la fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus n'a jamais célébré son anniversaire. Les apôtres n'ont jamais célébré son anniversaire. Personne dans la parole n'a célébré l'anniversaire de Jésus, ni celle de Jacques et de Paul. Alors, vous c'est qui? Vous êtes plus que Paul ou quoi? C'est dégueulasse. Mais quand on dit des choses comme ça, oh non, papa, vous êtes méchant, vous êtes en train de s'acharner contre notre foi, notre façon de voir les choses, nous on aime. Pardonnez-moi. Moi, je parle de la doctrine, et la doctrine est contre. Est-ce que vous savez, par exemple, ce qui se passait au solstice d'hiver, c'est-à-dire à la célébration du Dieu Sol Invictus? La même chose. On se donnait des cadeaux, on partageait de l'amour et de l'affection en ce jour. Donc, c'est les mêmes choses. Il y avait le principe du Santa, c'est-à-dire
Santa Claus. Mais Santa Claus, c'était l'image de ce démon de Behemoth qui se cachait derrière le solstice d'hiver. C'était un esprit qui était célébré à minuit. Mais célébré par quelle pratique? Par les Lupercales. C'est quoi les Lupercales? Les Lupercales sont des actes sexuels, des célébrations sexuelles groupées que les gens faisaient à minuit pour célébrer cet esprit qu'on appelait par le Behemoth. Et c'est lui qui venait et qui les bénissait, qui les faisait je ne sais quoi, et qui les emmenait dans une forme d'extase. Et c'est lui qu'on a transformé par Santa Claus, le saint de la fin, en traduction littérale, le Père Noël, qui n'est pas biblique, qui n'a rien à voir dans la Bible. Vous voyez que la pratique n'a pas changé. On attend tous minuit pour pouvoir célébrer et crier. Ce sont des Lupercales que vous faites. Vous ne faites que répéter la même pratique et sa spiritualité sans connaître son sens caché. L'ignorance tue. Bien aimé, vous avez les réseaux avec vous. Allez-y sur Monsieur GPT ou je ne sais où, faites des recherches. Vous comprendrez que vous aurez même froid de ne plus du tout célébrer ces genres de... C'est pas normal. Mais vous le célébrez. Oh non, mais papa, on va faire quoi? On va pas indigner les enfants et tout et tout. Faites grandir les enfants avec une bonne moralité, parce qu'ils sont la relève de demain. Sinon, demain, eux aussi vont mettre ces enfants dans le beau drap. Je suis désolé. Les paroles prononcées. Vive les vents, vive les vents. Et vous trouvez ça normal? Joyeuse quoi? Joyeuse Noël. Noël signifie quoi? Je vous lance le défi, allez demander le sens de Noël. Ça n'a rien à voir. Vous célébrez des choses horribles, les gestes répétitifs, les offrandes symboliques qui accompagnent ce jour. Je touche même pas à la Saint-Sylvestre. Le premier, vous allez vous dégoûter ici, là, on va se vomir. Je vous donne juste d'aller faire cette expérience. Allez-y rechercher les origines du 1er janvier, de cette traversée. Vous allez apprendre ce que ça signifie. Qu'est-ce qu'on célébrait avant? Ça n'a aucun sens. Mais si on dit ça, quelqu'un va se fâcher ici, là. Non, papa, oh les aigris, vous êtes toujours aigris. La Bible dit ceci. Mon peuple périt faute de connaissance. Le Christ dit ceci. C'est Jésus qui parle à la Samaritaine. Vous célébrez ce que vous ne connaissez pas. Nous célébrons ce que l'on connaît. Laissez-moi célébrer ce que je connais. Ce que je ne connais pas, je refuse. Moi, je sais que je ne peux que célébrer mon Jésus. Et que mon Jésus est mort à la croix. Il avait 32 ans. Il n'avait pas 0 ans. On l'appelle l'homme de Galilée. Jésus n'était pas une histoire inaccomplie. Il était l'accomplissement même. C'est pas religieux. Alors, qu'est-ce qu'on doit encore comprendre? Nous devons nous focaliser sur Jésus et les apôtres. C'est ça notre modèle. Jésus n'a jamais célébré sa naissance, son âge, son ministère personnel. Il a célébré l'obéissance au Père. Il a célébré le salut des âmes. Il a célébré la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 4, verset 34, la Bible dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Les apôtres eux-mêmes sont venus sur cette terre, n'ont jamais institué d'anniversaire, n'ont jamais encouragé l'exaltation personnelle, ont prêché la sobriété, la vigilance et la séparation. Ils ont prêché ces choses avec valeur. Alléluia. Alors, peut-on remercier Dieu pour une année de vie? Je pense avoir déjà répondu à ça. Oui, avec discernement, action de grâce, Dieu au centre. Pas d'auto-célébration où l'homme est au centre, mais où Dieu est au centre. Rendez grâce en toutes choses, dit 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Il est biblique de prier, de jeûner, de témoigner, de donner la gloire à Dieu.
Il est dangereux de se glorifier, de chercher l'attention, d'imiter le monde sans discernement. La vraie doctrine de la Bible, ou la vraie doctrine biblique, le principe fondamental, nous enseigne dans 1 Corinthiens 10, verset 31, il dit « Soit que vous mangez, soit que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Que tout ce que vous faites, ça doit être que pour la gloire de Dieu. Toute célébration doit être rendue dans l'ordre de cette question. Est-ce que ce que je célèbre glorifie Dieu? Qui est celui qui est glorifié? Quelle est l'origine de ce que je glorifie? Quel est le fruit spirituel que produit cette célébration? Est-ce que c'est conforme à la sainteté de Dieu? Ce sont les questions que vous devez vous poser avant de vous embourber dans ces chemins qui vont vous détruire. Car le chrétien n'est pas appelé à imiter le monde, mais à marcher dans la lumière. Voilà pourquoi je vous en prie, faites comme la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 21, qui nous dit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mal. » Dieu ne cherche pas des célébrations brillantes, il cherche des cœurs obéissants et sanctifiés. C'est ce que Dieu veut. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire, bien-aimés. Faites attention à ce que vous allez ouvrir dans votre vie, parce que derrière chaque acte se cache un esprit, et ce que vous célébrez, bien-aimés, vous l'ouvrez la porte dans votre vie. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes censé avoir rompu des liens avec certaines choses. Ne célébrez pas des choses qui vont vous ramener des choses. Voilà pourquoi je le dis toujours à la veille, nous sommes le 24 décembre. Par amour et par respect, mes bien-aimés, ne me souhaitez pas ces vœux. Je ne répondrai jamais. Je le fais chaque année. Et je laisse toujours un message pour vous dire, je vous en prie, ne me souhaitez pas ces vœux. Car dans ma doctrine, dans la doctrine de la parole de mon Seigneur Jésus-Christ, in the Bible, cette façon de faire est prohibée. Ne me souhaitez pas ces vœux-là. Encore, les vœux que je peux encore accepter, ce sont peut-être les vœux de la traversée. Une bonne année, par la grâce de Dieu, là je suis d'accord. Année de santé, de prospérité, thank you so much. Mais votre lupercade là, ne me le souhaitez pas. Ça ne sert à rien. Je ne répondrai pas. Deux fois ça blesse si une sœur était un peu offensée. Papa, moi je vous ai souhaité les vœux de Noël, vous n'avez pas dit, je ne célèbre pas ça. Non, non, même si vous ne célébrez pas, vous pouvez au moins me répondre. Je dis non, si je réponds, c'est que je participe à ça. Je ne les célèbre pas. Je ne combats pas ceux qui aussi le célèbrent, s'ils veulent le faire dans leur inconscience. Mais en âme et conscience, moi, soy nada. C'est une journée où je m'assois avec mes enfants. Je dis à mon épouse, bon, font à manger. On reste en famille. Il passe une journée normale. Le lendemain, si j'ai envie de les sortir, on sort. On va manger à l'extérieur. On bénit le Seigneur. Pas pour cette activité. Pour la grâce de Dieu. Et pour son amour. Au départ, c'était pas facile pour certains de ma maison. Non, papa, c'est trop rude. Les autres, je dis, c'est pas mon affaire. Personne ne célébrera cette fête païenne dans ma maison. Pas du tout. Laissez les autres font ce qu'ils sont, mais pas moi. Je préfère préserver mon âme que de livrer ça, c'est à mes enfants. Est-ce que vous savez que vous allez par exemple à Poto-Poto, vous trouverez les frères musulmans vendre des habits de fête, vendre les habits sexy, vendre les jouets de Noël. Mais allez chez eux à la maison, à ces journées-là, est-ce que vous avez déjà vu ces frères islamiques célébrer la Noël chez eux? Non.
Est-ce que vous avez déjà vu habiller leurs enfants avec les tenues de la honte qu'ils nous vendent? Non. Ils restent réservés. Ils respectent votre choix. Mais ils savent, dans leur foi, Dieu n'a jamais mis au monde. Alors ils célèbrent quoi? Je ne vais pas prendre assez de votre temps. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Et j'espère que cela ne nous a pas causé un heurt d'écouter cet enseignement.